Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'Alexei Chussev. C'est l'un des architectes les plus remarquables de Moscou. Sans ces édifices, le visage de la capitale serait profondément transformé. Vous retirez le mausolée de Lénine, les bureaux de KGB place Lubyanka, la station du métro Komsomolskaya et Moscou devient bien différent. Chussev s'est essayé à tous les styles d'architecture, néo-russe, constructivisme, l'art nouveau et bien sûr le style impérial stalinien. Et il a triomphé à chaque fois. Allez, on commence. Alors, comment une seule et même personne a su être l'architecte en titre de Saint-Synode de Russie pour construire des églises et qui devient par la suite l'architecte principal du gouvernement soviétique et qui érige les bureaux de KGB. Ça, c'est une grande question et je ne suis pas sûr que Chussev lui-même aurait su y répondre. Mais nous allons essayer de le faire à travers ces quelques édifices à Moscou, dont le premier, c'est l'église de l'Intercession au couvent de Sainte Marthe et Marie. Allons voir. C'est une église atypique pour l'espace de Moscou, puisqu'ici, Chussev est fidèle à la tradition architecturale de Novgorod et Pskov, donc au nord de la Russie. Vous voyez cette brique blanche nue et la décoration minimaliste. Ça, c'est très rare pour une église orthodoxe. Et en même temps, Chussev ne fait pas une copie d'une église de Pskov. Non, pas du tout. Il est maître de son époque et le style favori, c'est l'Art Nouveau. L'Art Nouveau version russe, évidemment. Et cette église est une illustration parfaite de sa maîtrise de l'Art Nouveau et comment il l'applique à l'architecture religieuse. Et c'est la seule église à Moscou où vous pouvez trouver les fresques de Nesterov ainsi que l'iconostas. Donc Nesterov, le peintre symboliste russe, est l'ami de Chussev qui avait été invité ici. Et vous voyez que c'est pas du tout canonique comme approche et c'était pas très bien accepté par l'église orthodoxe officielle. Après la Révolution, Nesterov se consacre à des portraits et il crée, quelques mois avant sa mort, le fameux portrait de Chussev. Et nous continuons parce qu'après les révolutions, on ne construisait plus des églises, mais au contraire, certaines étaient dynamitées. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Chussev? On va le voir sur la place Rouge. Donc après la Révolution, on s'attelle à construire une nouvelle société, le communisme, et c'est l'architecture constructiviste de l'époque. Et ici, à nouveau, Chussev rencontre un succès. Là, nous nous approchons du mausolée de Lénine. Quelle que soit votre attitude par rapport à ce qu'il symbolise, d'un point de vue architectural, nous avons ici une synthèse complexe de l'architecture tombale et du langage constructiviste. Et ici, à nouveau, Chussev montre qu'il est un vrai maître de ce nouveau style parce qu'il crée quelque chose de tout à fait nouveau et unique, tout en restant dans les traditions.
Et là où nous sommes reconnaissants vraiment à Chussev, c'est qu'il a intégré le mausolée de Lénine ici de façon très délicate. Puisque pour le guide du communisme, il n'y avait nul besoin de prendre des pincettes. Il aurait pu faire ce qu'il voulait, même insérer en plein milieu de la place rouge une pyramide. Or, il a décidé de faire autrement. Il a respecté l'ensemble de la place rouge, sa composition et sa gamme des couleurs. On aurait pu difficilement imaginer quelque chose de plus respectueux. Alors Staline s'est définitivement emparé du pouvoir vers 1929 et il a signé la mort du constructivisme. Alors si pour certains maîtres de ce style comme Melnikov, frère Vesnine, Gainsbourg, c'était pratiquement la fin de leur carrière parce qu'ils n'ont pas pu s'adapter, il n'en était rien pour Chussev. Au contraire, il est devenu l'un des maîtres les plus en vue de ce style que l'on a appelé par la suite le style impérial stalinien. Le centre-ville de Moscou aujourd'hui est pour moitié de l'architecture stalinienne. Et ici, Chussev raflait les plus belles commandes, comme le bâtiment des bureaux de NKVD KGB, place Lubyanka, ou l'hôtel de Moscou derrière moi. Donc à nouveau, il a changé de direction, mais comme toujours, il l'a fait à merveille. Et là, maintenant, nous allons visiter sa dernière création, c'est la station du métro de Moscou, Komsomolskaya. Donc cette station avait été achevée après la mort de Chussev déjà. Elle cumule en haut les trois gares de chemin de fer de Moscou et c'était conçu comme une sorte de portail souterrain pour ceux qui arrivent à Moscou. Donc pour qu'ils soient ébahis dès leur entrée en ville. Et c'est l'une des stations les plus pompeuses du métro de Moscou. Allez, on monte. Voilà, ces colonnes, ce plafond, tout est absolument majestueux. Les panneaux au plafond célèbrent les triomphes militaires des Russes et je pense qu'il n'y a plus de station aussi fastueuse après la mort de Staline, surtout que Nikita Khrouchtchev a annoncé la guerre aux excès. Et l'architecture s'est de nouveau transformée. Mais bon, Chussev n'était plus vivant à l'époque. C'est quand même frappant que ce n'est pas avec le temps, la mode, les mouvements esthétiques que les styles d'architecture ont évolué chez nous. Mais très souvent pour des raisons politiques, donc d'en haut. La vie d'Alexei Chussev et ses métamorphoses créatives, c'est une métaphore des relations entre l'artiste et le pouvoir en Russie. Et croyez-moi, c'est toujours d'actualité pour la Russie d'aujourd'hui. Nous allons encore faire des vidéos sur les architectes. Je vous remercie de votre attention. Vous pouvez aimer la vidéo et vous abonner à notre chaîne. Merci et à la prochaine.